Ils ont de l'adversion à ton égard. Ils t'envient aussi. Par la même occasion, oui. C'est paradoxal. Ils t'envient, ils te jalousent. Pourquoi est-ce qu'ils ont une telle haine viscérale vis-à-vis de toi? C'est premièrement à cause de toute la lumière que tu transportes. Tu es différent. Tu dois le savoir. Tu dois l'accepter. Tu dois accepter cette différence parce que c'est ça qui est ta force. Oh, tu es en fait un miroir. Lorsque ils te regardent, lorsqu'ils restent en ta présence, ils se sentent déjà jugés. Ils se sentent jugés. Et au travers de tes yeux qui... tes yeux font peur, hein, parce que dans tes yeux, ils se voient tels qu'ils sont. Ils se voient tels qu'ils sont. Et ils ne veulent pas supporter l'image qu'ils se projettent, l'image qu'ils voient. Ils se voient en fait comme ils sont. Et parce qu'ils ne veulent pas faire ce travail, parce qu'ils ne veulent pas faire ce parcours, et ils ne le peuvent pas, alors ils commencent à te haïr. Ils commencent à te haïr et te faire souffrir. C'est pour eux un moyen de couvrir en fait ce qu'ils sont, de détourner les regards de ce qu'ils sont. Te faire souffrir, en fait, c'est un moyen pour eux de se dire nous sommes meilleurs et te voir à terre. En fait, ça regonfle leur ego et ils se disent elle n'était pas si fameuse que ça. Il n'était pas si fameux que ça puisque nous l'avons vaincu. Et est-ce que tu m'entends? Je vais répondre à la question d'un abonné qui m'a demandé mais comment on peut vaincre la meute? Comment vaincre la meute? C'est une guerre d'usure, hein? C'est une guerre d'usure. Tu ne peux pas dire tu vas les vaincre. Tu peux les vaincre, oui. Mais tu ne peux pas dire tu vas les vaincre. Tu peux juste dire, de par ton positionnement, tu vas arriver à t'élever. À t'élever spirituellement, tellement spirituellement que... Parce qu'en fait, quand je dis tu ne peux pas dire tu vas les vaincre, c'est que la Bible dit que nous ne combattons pas la chair, mais les esprits méchants dans les lieux célestes, les dominations, les princes de ce monde des ténèbres dans les lieux célestes. C'est eux que nous combattons. Et la Bible dit plus loin, dans Corinthiens, que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas physiques, mais elles sont spirituelles par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses spirituelles et puissantes. Donc nous combattons avec des armes spirituelles et nous combattons par la chair. Ce qui se passe, c'est que tu vas t'élever à un niveau, tu vas t'élever spirituellement par la grâce de Dieu et par ta vie spirituelle que tu vas entretenir. Tu vas t'élever et tu vas devenir un briseur de malédiction. Oui, parce que en fait, lorsque tu es dans le désert, ce que tu peux y faire, c'est combattre l'esprit familial. C'est combattre la malédiction familiale qui a maintenu ta famille dans les limitations, dans les cercles vicieux, dans les interdits familiaux. Est-ce que tu l'entends? Les limitations familiales, les interdits familiaux. Ce que tu peux faire dans le désert, c'est ça. C'est pourquoi les combats sont lourds. Et que si tu n'es pas bien armé, tu peux laisser ta peau dans le désert. Donc lorsque tu sors du désert, tu en as fini avec le démon familial. Oui, tu l'as vaincu. Tu l'as vaincu. Maintenant, tu vas te rendre compte que
tu vas te rendre compte que en fait, quand, et dans le désert aussi, tu vas combattre aussi contre l'esprit narcissique. Parce que tu vas te rendre compte que avant ton éveil, autour de toi, il n'y avait que les narcissiques. Il n'y avait que les gens qui étaient là pour boire ta lumière. Tu vas te rendre compte de ça. C'est pourquoi tu vas te retrouver seul à un moment parce que tu fuis. Parce que tu te rends compte en fait qu'il n'y a que des vampires, il n'y a que des zombies autour de toi. Mais ce qui se passe maintenant, c'est que lorsque tu sors du désert, tu vas te rendre compte que non seulement ils n'ont plus de puissance sur toi, mais tu as de l'influence sur eux. Ça veut dire quoi? Le salut vient dans ta famille. Donc en fait, c'est ça. Maintenant, dans ton cas, tu ne vas pas t'offrir en pâture. Tu ne vas pas t'offrir en pâture. Tu dois mettre des stratégies en place pour te protéger et préserver ton énergie. Tu dois avoir ton espace vital, tes habitudes de vie. C'est très important. Surtout lorsqu'on est dans une famille où il y a plein de toxicité, dans une famille où les gens sont narcissiques. Tu dois au maximum avoir ton espace vital. Savoir que j'ai mis telle chose ici, je la retrouve. Savoir que j'ai positionné telle chose. Avoir ton domaine, ta maison à toi. Et si tu ne peux pas avoir ta maison à toi, ta chambre, si tu n'as pas de chambre, il faut avoir un espace que tu sais que quand tu entres là, c'est ton énergie. C'est ton énergie. C'est ton énergie. Parce que tu dois te remplir de toi. Tu dois te remplir de toi. Tu dois avoir des moments de solitude, de méditation. Et moi, je préconise toujours la prière. Parce que tu ne peux rien faire sans la prière. Il faut avoir des moments de méditation matinale. Des moments de méditation matinale. Et l'indépendance financière requise. L'indépendance financière, émotionnelle, ne plus dépendre de la validation des hommes. Et pour y arriver, il faut passer, il faut entamer le parcours. D'accord? L'onction n'est pas gratuite. Ça se paye. Ça se paye. Tu dois être vrai dans ton parcours. Le parcours que le Seigneur te donne de traverser des épreuves. Pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci pour l'onction. Il n'y en a pas. Donc, pourquoi la meute te jalouse? C'est de ça que je parle aujourd'hui. Pourquoi ils t'envient? Et pourquoi cette haine viscérale? Pourquoi ce rejet? Tu les fais comprendre ce qu'ils sont. Tu les pousses à faire le parcours. Ils ne peuvent pas le faire. Nous que le visage est découvert, contemplons comme dans un miroir. Quand ils te regardent, quand vous vous regardez, ta lumière met en exergue leur obscurité. C'est pourquoi ils t'ont haï. C'est pourquoi ils t'ont haï. Parce qu'ils se rendent compte de les ténèbres en ta présence. Et ils ne veulent tout simplement pas que tu sois dans les parages pour les rappeler. Tous les ténèbres. Alors, bonne journée.